Bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour ce tirage Divine Actu. Et oui, un tirage actualité sur ce qu'il pourrait se passer sur le mois de juin 2023 en France et dans le monde. Je suis heureuse de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de tirage actu. Voilà, donc je suis très contente de vous retrouver ce soir. Alors oui, pour moi on est le soir parce qu'on est... quel jour nous sommes-nous? Mardi 30 mai. Oui, c'est ça, mardi 30 mai 2023. Alors, pendant que je m'occupe de mélanger les cartes, donc j'ai pris tout le jeu Divine Actu, donc 270 cartes. Voilà, je n'ai enlevé aucune carte. Je vais faire un tirage, voilà, laisser venir un petit peu les énergies pour voir ce que les cartes ont à nous dire sur le mois de juin 2023 en France et dans le monde, étant entendu bien sûr que 1. Je ne détiens pas la vérité absolue, 2. Vous avez énormément d'infos déjà sur les réseaux, on va dire, alternatifs. À ce sujet, non, est-ce que je vais vous faire un récap de ce qui s'est passé dernièrement? Oui, il y a quand même 2-3 trucs que je voulais vous dire qui me semblent importants. Donc si vous ne voulez pas le blabla, eh bien vous avancerez au moment du tirage. Il y a des choses chouettes et des choses beaucoup moins chouettes. Dans les choses sympas, nous avons, je crois que c'est le docteur Martin. Je ne sais pas de quelle nationalité il est, mais il a fait une audition au Parlement européen. Un truc de dingue. Alors j'ai mis ça dans mon groupe Telegram. Si vous êtes abonné, eh bien écoutez, tant mieux, vous l'avez eu. C'est une petite vidéo d'une vingtaine de minutes qui est percutante et qui explique, enfin qui démontre, plutôt pas qui explique parce que voilà, mais qui démontre par A plus B que tout était prévu au moins depuis 1965. Oui, je suis tombée de l'armoire aussi. En tout cas, sur le Coco Circus. Voilà, sur tout ce qui est diminution de la population, tout ça. Bon, ça c'est prévu depuis bien longtemps. Hein, voilà. Donc il y a cette vidéo qui est super chouette. Apparemment, le projet de la LIOT, vous savez, pour le vote là, du 8 juin sur les retraites, est acceptable. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors maintenant, nous verrons encore ce que nous disent nos parlementaires sur le sujet. Dans les mauvaises nouvelles, eh bien, vous avez vu, ça avance très vite du côté de l'OMS pour donner les pleins pouvoirs à cette incroyable institution, hein, qui n'ont pas été élus, hein, eux non plus, pour gérer le monde sanitaire, enfin le monde médical. Donc ça, c'est assez flippant. Et puis dans les autres choses flippantes, nous avons de plus en plus de possibilités que notre constitution soit potentiellement modifiée pour donner les pleins pouvoirs à l'Europe. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que là, cette semaine, le petit duché du Luxembourg, vous savez, c'est un tout petit État voilà, proche de nous, eh bien, a acté dans sa constitution qu'il était, bon, certes luxembourgeois, mais européen, et qu'en cas de besoin, en fait, les décisions de l'Europe eh bien, prendraient la main sur la souveraineté du Luxembourg. Voilà, donc vous irez faire vos recherches, vous verrez tout ça. Donc ça, c'est pas très globe. Et puis, pour en finir, vous l'avez vu, là, ce nouveau virus, hein, encore, qui va arriver, puisqu'ils l'ont prédit. Voilà, ils l'ont prédit à l'OMS, Bill Gates, Tedros, j'ai oublié comment il s'appelle, enfin bref, le patron de l'OMS l'a prédit. Donc, eh bien, préparons-nous, les amis, à subir encore une petite saloperie de ce côté-là. Bon, voilà, ça, donc les plus, les moins, tout ça. Je réoriente, mais vraiment, il faut que je prenne mon courage à deux mains, mais je suis tellement fatiguée pour vous faire un live, parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire, mais c'est vrai que je communique plus facilement dans mon groupe Telegram, où c'est plus safe, dirons-nous, sur tout un tas de projets que j'ai pour vous, pour nous, enfin en tout cas pour ma belle communauté, sur le deuxième semestre 2023. Voilà, pour
prendre soin de nous davantage, faire monter nos vibrations, tout ça, mais bon, je vous en parlerai un autre jour. Allez, c'est parti, 5 minutes 09, ça va, j'ai pas été trop longue. Donc, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas fait, de vérifier que vous êtes bien abonné avec la petite cloche, toutes les notifications. Un petit commentaire, un petit coucou, tout ça pour booster la visibilité de la chaîne, le petit pouce. Voilà, j'en profite pour faire un coucou à toutes mes consoeurs. Ah, le peuple. La famille. Ah non, pardon, la famille, excusez-moi, vous voyez, je suis fatiguée. Hein. Pour faire un coucou à toutes mes consoeurs. Et puis là, j'ai une petite pensée particulière pour Solange Tarot, qui a perdu aussi sa petite Gaïa. Alors, elle, c'était une petite chienne, une husky, il y a à peu près un mois. Et bien qui, comme moi, pour ma petite Ginette, a quand même du mal à s'en remettre. Voilà. Si vous ne connaissez pas Solange, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur sa chaîne. Voilà. Et puis comme d'habitude, un coucou à voilà, toutes mes consoeurs. Alors j'ai toujours peur d'en oublier voilà, à Agnès, Véro, Nina, et on a aussi les garçons, on a Jean-Philippe. J'ai peur, je vais en oublier. Bon, j'arrête parce que je vais en oublier. Voilà, je vous fais des gros bisous en tous les cas. Ah là là, les énergies sont costauds, hein. Sont très costauds, mais c'est normal. On nettoie plein de choses, il se passe énormément de choses d'un point de vue énergétique. Et c'est pour ça que nous sommes pas mal plombés. Voilà, un petit bisou à toi aussi, mon Angélique. Voilà, allez, on y va. Combien j'ai parlé? Oula, 7 minutes. Ouh, allez, c'est parti. Allons voir avec Divine Actu ce qu'on pourrait nous dire. Alors, je vais commencer par 9 cartes et puis on ira recouvrir après. De quoi est-ce qu'on veut nous parler? Allez, hop. Ah, de l'Asie. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu, alors attends que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'on a là les Japonais qui sont en train de sortir des missiles ou que sais-je, ou qui se positionnent avec la flotte au niveau de la Corée du Nord. Donc pour l'instant, ils sont encore basés au niveau de la Corée du Sud, mais attention, parce que les Japonais, dont on n'entend pas trop parler, commencent à bouger aussi. Ça bouge aussi au niveau du peuple. Et un truc de dingue là, lors du G7, c'est quand même un truc de dingue que les Japonais, alors je vous rappelle Hiroshima hein, quand même, où ils se sont fait complètement carboniser par les Américains, et bien aujourd'hui les têtes pensantes du Japon remercient voilà, son cul et chemise, si je puis dire, j'espère que je ne me ferai pas straquer pour ce gros mot, son popotin et chemise avec les US. Enfin, au niveau des élites, hein, bien sûr. Quant au peuple, ça c'est aussi assez incroyable, surtout pour ces gens asiatiques qui ne sont pas comme nous, les Européens, les Latins à manifester. Eh bien, il se passe des choses de ce côté-là aussi, parce que le peuple ne prend pas d'un très bon œil le G4+3 et tout ça. Bref. Donc, on va voir. Allez. Donc là, ça va nous parler sûrement d'Asie, évidemment. Ah, bah oui, nos retraites, certainement. Allez, une troisième information. On va aller creuser tout ça. À l'automne, oui. Alors, attention à la rentrée scolaire, entre autres. Et pas que. Hein. Attention aux petits virus, tout ça. Ensuite, un barbu. C'est qui celui-là? Le Dupont, peut-être. Nous verrons. La justice. Eh oui, nos enfants encore, oui, l'innocence. Donc attention plus que jamais à nos enfants, ça vous le savez. Ah, Kennedy. Bon là, évidemment, ce n'est pas John, c'est probablement... Comment s'appelle-t-il Robert Kennedy? Le sénateur, j'ai oublié. Dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez. Ensuite, oups. Ah, bah voilà, je vous l'avais dit. On va en avoir des nouvelles de celui-là. Un roux. Et les rats. Alors celui-ci, non, ça peut être, en tout cas c'est c'est une des cartes que j'avais choisies avec Moche et Méchant pour Anthony Lafauche, vous savez, avec un I. Et donc voilà.
Ah oui, dans les mauvaises nouvelles aussi, mais sans surprise, le mari de la hyène, vous savez, qui était entendu pour de potentiels conflits d'intérêts pendant euh, avec les médocs, etc. Le laboratoire qu'il préside et qui a été donc un client de l'UE, ils ont touché, je ne sais plus combien, 700 millions ou 300 millions, enfin, je ne sais plus, mais un max d'argent. Eh bien, il a été décrété que non, il n'y avait aucun conflit d'intérêts avec l'UE. Eh ben oui, eh ben oui, c'est super, hein. Voilà, voilà. Allez, en Asie, que se passe-t-il en Asie? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur l'Asie, s'il vous plaît? L'Asie et la Belgique. Donc là, ça nous parle du Parlement européen. Ok, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus? Ah, et bah voilà, bon bah là c'est clair. Écoutez, je l'interprète effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au G4+3 qui s'est passé donc l'autre jour au Japon. Il y avait donc la Ursule et celui-ci. Et comme vous le savez, celui-ci c'est particulièrement mal tenu, hein, avec sa main dans sa poche, je viens avec mon attaché-caisse et j'en fous partout. Enfin bon bref, c'est comme un sale gosse, quoi, comme un sale gosse. Il s'est très très mal tenu. Et il nous a pas mal collé la honte, hein, on va pas se mentir. Et je pense qu'au niveau du peuple, hein, vous voyez, parce que là, c'est plus le peuple asiatique que le Japon. Je crois que c'est quand même, ça n'est pas passé du tout, du tout. Je vais baisser un peu les cartes pour que vous voyez. Alors, notre fameuse réforme des retraites, ou à moins que ça nous parle de la santé des retraités ou de l'argent des retraités, mais peut-être de la fameuse réforme et je sais pas quoi, là, du vote qui doit avoir lieu le 8 juin. Alors, on va voir. On va voir, est-ce qu'on pourrait avoir une information? Ah, bah alors lui, je vois pas ce qu'il vient faire ici. Ok, bon, pourquoi pas, on va voir. Ok. Donc là, non, là, ça ne nous parle pas forcément de notre retraite à nous. Là, ça nous parle plutôt du système alors, de plusieurs choses. Ou du système, entre guillemets, de retraite. Alors, ils ont leur propre système, eux, aux États-Unis. Mais ça nous parle d'argent. Ok. Il est très probable, du coup, qu'un vieux dossier de Barack ressorte concernant des choses qu'il aurait mis en place du temps où il était là avec la retraite. Alors j'avoue que je ne suis pas une spécialiste de l'économie américaine, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Si l'un d'entre vous a des informations, n'hésitez pas à me les communiquer. Apparemment, il y a quand même pas mal de choses qui bougent aussi aux États-Unis. Bon, vous le savez, hein, leur grand kiff, c'est de nous mettre l'euro numérique, la monnaie numérique, etc. Il y a du rififi au niveau des banques. Il n'est pas impossible, malheureusement, que des millions de gens qui bénéficient de l'équivalent de la sécurité sociale chez eux se retrouvent, eh bien, ma foi, sans rien. Et je ne sais pas combien de millions ça représente, ce que je vous dis une fois de plus, je ne suis pas spécialiste de l'économie américaine, mais nous devrions entendre parler peut-être, je sais pas, des retraites ou des seniors et de leurs problèmes financiers eh bien, aux US. Alors, allons voir maintenant à l'automne. L'automne, de quoi ça pourrait bien nous parler? Ah, de l'emploi, ben oui, bon. Je ne sais pas si c'est en France ou dans le monde, on va voir. Grève et manifestation. Bon, ça fait très longtemps aussi que je vous en parle. Il y a de plus en plus de dépôts de bilan, de plus en plus de gens qui se retrouvent sans emploi. Et à l'automne, nous devrions avoir de grosses grèves, en tout cas, ou de grosses manifestations en lien avec l'emploi, le chômage, probablement dû alors ou des problèmes boursiers, oui, d'une part, mais alors j'ai vu passer un truc, non, c'était pas Verbaudet, c'était qui déjà? C'était une enseigne un peu comme ça qu'on connaît depuis toujours, là. J'ai vu passer un truc, je ne sais plus. Bon, si vous savez, dites-le moi. Donc, il y a ça. Il est bien possible parce que ils ont aussi donc changé, vous savez, enfin celui-ci là, le macaroni là,
a changé beaucoup de choses concernant le Pôle emploi. Ouais, donc on va entendre parler, voilà, à l'automne, donc à la rentrée évidemment, de grèves, de manifestations en lien avec l'emploi. Alors le barbu, est-ce que là on nous parle d'une autre? Donc là je pense au sinistre de la justesse, qui n'a rien de juste, du reste, ou de quelqu'un d'autre, on va aller voir ça. Voilà, donc un lien avec un couple, une union maléfique, et un chaos. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça peut être que ça? J'aimerais bien savoir, là, j'arrive pas trop à savoir si ça nous parle de Dupont-Durand, là. Est-ce qu'il se passerait quelque chose le concernant? Et peut-être que ces deux-là, finalement, vont se dire qu'ils en ont marre de celui-ci. Ou en tout cas, ils vont se fighter. Bon, nous suivrons ça. Nous suivrons ça attentivement. Les liens entre le Dupont là et le couple infernal. Alors ça peut être le couple infernal chez nous, mais le couple créé par celui-ci et puis l'autre du torchon étoilé. C'est possible aussi. Bon, on surveillera de près le Dupont. Allez, enfant innocence. Il y a de la fuite et de la trahison. Oui, bon alors ça sans grande surprise. On le sait, que nos petits sont vraiment en danger. Mais qui est-ce qui fuit? Est-ce que ça nous parle des enfants, de nos enfants en général, ou de quelqu'un qui se serait enfui avec un enfant? Alors là, j'ai vu passer l'autre jour une histoire avec une petite louloute là, dont je crois le père l'avait enlevée, mais apparemment, donc heureusement, la petite fille a été retrouvée, etc. Bon, écoutez, nous allons surveiller ce qui se passe, peut-être d'autres enlèvements. Ok. Alors, Kennedy. Donc Kennedy, ça nous parle de démocrate, sauf que l'autre Kennedy, le sénateur Kennedy, je crois, est républicain. Si je dis... Ah non, je dis des bêtises, pas du tout. Non, il est démocrate aussi. Mais je crois que c'est un démocrate qui est pas... Ouais, c'est un démocrate qui est pas anti-Trump. Enfin, je sais pas. Dites-moi si vous savez, on va voir. En tout cas, ça nous parle des États-Unis, de quelque chose aux États-Unis. Avec, là, on a la Corée du Nord. Ok, ça c'est moyen. Et amitié, fidélité. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, on surveillera de près les discours donc du sénateur Kennedy avec la Corée du Nord. Alors la Corée du Nord, on le sait, c'est pas le Club Med. Pourquoi est-ce que Kennedy parlerait de la Corée du Nord? Ou ferait quelque chose avec la Corée du Nord? Ou ferait un comparatif avec la Corée du Nord? Bon, ok, nous verrons. Alors, virus microbe. Alors, vous avez évidemment suivi encore le gros bazar avec Didier, Didier le druide, Didier de Marseille. Effectivement, les journalistes, les journaleux s'amusent à déformer les paroles, à prendre des extraits, à ne pas remettre tout complètement dans le contexte pour, une fois de plus, le décrédibiliser. Ah, et si vous ne l'avez pas vu, mais ça, je crois que je l'ai mis, ou je vais le mettre dans mon Telegram, dans mon groupe Telegram, on a une interview de, je ne sais pas comment ça s'écrit, MAR, plus loin, nana, TY. Ça, c'est un type avec pas trop de cheveux et des lunettes dont on a beaucoup entendu parler, qui était en première place pendant la grande période du truc, à dire à tout le monde, faites-vous, bref, faites-vous tic-tic, tout ça. Et là, il a quand même sorti un truc, mais des fois, je me demande, mais c'est complètement dingue. Justement, en lien avec Raoult, où
une dame disait oui, moi, le druide de Marseille nous a guéri avec l'hydroxy, machin, machin, machin. Et le toubib, là, ce toubib de plateau, hein, évidemment, de dire non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi de dire que c'est le druide de Marseille qui vous a soigné avec l'hydro, tralala, vous connaissez la suite, parce que, écoutez bien, 99,5% des cas de coco truc se soignent tout seul, sans médicaments. Donc en fait, le mec, il vient de lâcher qu'effectivement, ce truc totalement artificiel, hein, créé de toutes pièces par, au départ, le pays de celui-ci, là, eh bien, en fait, se soigne tout seul. Ah d'accord, ok. Donc, merci les trucs où on reste chez nous enfermés, merci l'économie scratchée, merci les trucs qu'on a foutus de force dans le nez à nos mômes, merci, oui, donc merci l'économie, voilà, et merci la soupe qui crée des... Et c'est pas fini, hein. Là, on est vraiment qu'au début, et bref, bon. Waouh, incroyable. Allez. Je continue. Allez, on va aller donc parler de ce petit truc-là, là, hein, qu'on nous promet. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le CIRS, le CERS. Enfin, c'est encore un syndrome de respiration, enfin, qui va être beaucoup plus pire. Je le fais exprès hein, de dire plus pire, je vous rassure. Que le coco tralala, là. Bon, allez, on va voir. Allez. Ah bah regardez, non mais regardez, regardez ce qui vient de sortir. Voilà, on est de nouveau, et on le sait très bien, hein, que c'est ce qu'ils vont nous annoncer. Alors ils l'ont annoncé pour 2025, moi je crois qu'ils nous prennent pour des buses, ils font ça comme si genre, comme si, voilà, potentiellement 2025. Mais donc vous avez vu ce qui se passe avec l'OMS. Alors je ne sais pas quand est voté le truc exactement. Si vous le savez, dites-le moi. Le fameux truc qui donne tout pouvoir à cette institution mondiale, hein, quand même, pour prendre la main en cas de plan-plan Dédé Mimi. Donc la plan-plan Dédé Mimi, c'est une pan-pan Dédé Mimi qui a été planifiée, hein, vous l'avez compris. Et voilà, et rebelote, rebelote, rebelote. Voilà. Donc là, bon, ils s'interrogent quand même sur, à mon avis, ils s'interrogent vraiment sur le moment. Ils disent bon, on y va, on n'y va pas. Ouais, on en est là hein, quand même. Bien. Alors, un roux. Alors, un roux, de qui nous parle-t-on? Est-ce qu'on a des roux à pas? Si, nous, on a le mec comment il s'appelle? La 4x4 Nanas, là. Chez nous, j'en vois pas trop d'autres. Sinon, nous avons aussi... de l'autre côté, vous savez, de la mer, un type, pas celui qui a eu la couronne, mais justement son petit frère. Enfin, on va voir, on va voir. Alors, de quelle roue nous parle-t-on? Ok, bon là, c'est... Alors, bah, ça peut nous parler des deux, hein. Ça peut ou nous parler c'est Harry, qui va sortir des choses, je sais pas, dans la presse, au cinéma, à la télé ou autre, concernant ses disputes et ses affrontements avec sa famille. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, c'est peut-être le retour. Alors, je ne sais pas si celui-là, si notre Français, là, nous, là, qui aimait bien mettre des tartes à sa femme, est-ce qu'il est revenu finalement dans l'hémicycle ou pas? Est-ce que vous le savez? Bon. Donc, Harry ou... je ne sais pas c'est quoi son prénom à 4-4 là. Bon, en tout cas, nous allons en entendre parler très bientôt. Et puis, on va finir avec les rats. Alors, est-ce qu'on veut nous parler de Paris, hein, parce que comme on le sait, qui est une ville absolument une ville lumière, infestée, est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on veut nous parler de Anthony Lafauche-I, qui est vraiment... Alors lui, vous verrez sur la vidéo là, que j'ai mis dans mon groupe Telegram,
C'est un truc de malade. Ce type-là, le moche et méchant là, qui a des lunettes et des espèces de dents en avant, là, franchement moche, un peu comme un rat, hein, c'est pour ça que voilà. Il est dans l'histoire du SARS depuis des lustres, je sais plus combien, depuis les années 70. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et pourtant, il y a des espèces d'audiences, des interrogations, etc. aux États-Unis bien plus que nous. Mais le type, il est toujours là. Et on se demande à quel moment il va se retrouver, ma foi, entre quatre murs quand même. Hein, parce qu'il y aurait quand même de quoi. Allez, on y va. De quoi nous parle-t-on sur les rats? De quoi? Ah, les petits woks, ça faisait longtemps, tiens. Ça faisait longtemps. Ah bah tiens, bon bah écoutez, voilà, le message est clair, bah, on sait de qui on nous parle. On nous parle bien de l'Anthony, voilà, le wokisme et évidemment notre Bilou Bilou, les bons plans, toujours dans les bons coups, celui-ci. Ah oui, non, je voulais vous dire un truc hyper important, hyper important. J'ai plus les chiffres en tête, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, attends, je dis pas de bêtises, je crois que c'est lui et la fondation des Rock Féfé Lalaire viennent d'investir, j'ai pas mon téléphone avec moi, je peux pas regarder, mais viennent d'investir 5, alors attends, je dis pas de bêtises, 5 milliards, donc la fondation de celui-là, là, et puis l'autre fondation Rock machin, viennent d'investir 5 milliards dans quoi déjà? Bah, je me demande si c'est pas sur l'O, plus loin M, plus loin S. Ah non, je sais plus où, mais pour justement, genre la santé encore et le climat. Bah oui, tant qu'à faire. Mélangeons tout bien, là, comme ça. Il n'y a pas de mal y a pas de mal à se faire du bien. Et voilà, donc là, ouais. Alors, et bon, celui-ci, on sait, hein, tout ce qui. Bon, tous ces gens-là, ils sont super woke, hein, super là-dedans. Donc, on va surveiller en juin ce que ces deux-là, ils font, là, l'Anthony et le Bilou Bilou, là, par rapport à ça. Alors, est-ce qu'ils vont nous sortir... Alors, attendez, ils sont bien capables, écoutez-moi, de nous sortir une hormone magique qui transforme, c'est le truc un gars, une fille, en 2 minutes 30 sans effet secondaire. Bah, tout est possible, hein. Tout est possible, parce que celui-là, on le sait, c'est un très très grand médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ça? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ça? C'est quoi le rapport entre le Fauch qui fait I et celui-ci par rapport à ça? On surveille de près. Écoutez, voilà, les petits divins, je ne vais pas rester longtemps, je vais l'appeler partie 1. Je vous ferai peut-être une autre vidéo demain. Nous avons quand même certaines informations. Voilà, donc à surveiller de près tout ça. Et puis, faites attention, vous savez comment c'est. Hein. Le temps en voyant, ça n'est jamais très... ce n'est pas une science exacte, mais on a quand même quelques infos voilà, sur lesquelles être plus attentif dans les prochaines semaines. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Peut-être que je reviens demain, ça dépend. On verra pour vous faire peut-être une suite sur les événements d'actualité pour le mois de juin 2023. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.